Entreprendre, c'est bien, avoir ses idées. Il y a plusieurs possibilités d'entreprendre. La création in solo, donc la reprise d'entreprise. Donc on part d'un existant, de quelqu'un qui a déjà investi. Donc on va racheter l'entreprise et puis le personnel, etc. Alors, je fais une parenthèse. Bon nombre de personnes ne savent pas qu'en franchise, on peut reprendre une entreprise. Hein. La franchise, troisième point, ce n'est pas simplement de créer en s'appuyant sur un réseau en partant de zéro, de créer son point de vente, mais ça peut être aussi de reprendre une activité existante d'un franchisé qui, pour X raisons, a envie de quitter le réseau. Tout à Alors, fait. est-ce qu'on reprend, donc quand on est comme ça, Nathalie, il faut avoir une idée précise de ce qu'on veut faire ou Alors, en fait, les trois situations, alors, entre création et reprise, parfois, ça dépend notamment sur un commerce. En fait, souvent, c'est une création avec une reprise, dans le sens où on crée un concept, mais on reprend un fonds de commerce existant ou un emplacement existant. Ok, mais ça, c'est plutôt la modalité juridique. En revanche, on est bien dans une création parce que on invente un concept, on invente son propre concept, donc on part ex nihilo. Donc là, évidemment, on part de rien. Ex nihilo, on part de rien. On n'a pas de collaborateurs, on n'a pas d'argent, on n'a pas, enfin voilà, on part de rien. Sur la reprise d'entreprise, évidemment, si vous reprenez une entreprise, c'est différent d'un local, bah, vous reprenez un passé, mais vous reprenez aussi une clientèle. Donc, vous avez quand même un avantage, c'est effectivement de reprendre un volant d'activité qui existe déjà. L'inconvénient, si vous reprenez des salariés, bah, vous les avez pas recrutés. Donc, vous reprenez aussi vous reprenez les gens qui sont là avec leur propre histoire, etc. Vous reprenez les valeurs de l'entreprise, vous reprenez la culture de l'entreprise. Et là, il faut il faut y aller mollo parce qu'il ne s'agit pas de tout casser. Cette entreprise, elle a fonctionné pendant 20 ans, 30 ans, 100 ans sans vous. Donc, il ne s'agit pas de faire ouais, j'arrive, je suis jeune et je vais voilà. Donc, c'est comment on fait la révolution dans la continuité. Donc, ça demande des capacités managériales assez différentes qu'en création d'entreprise où on décide de tout finalement. Puis la franchise, c'est un espèce de compromis parce qu'effectivement, on décide pas de tout. Mais on est son propre patron malgré tout. On recrute, on est responsable de ses collaborateurs. On est aussi responsable en fonction des franchises. On a aussi une liberté sur les choix des produits. On peut avoir une liberté de merchandising éventuellement, ça dépend des franchises. Mais effectivement, on est dans alors je sais pas si le mot famille est le plus adapté, mais en tout cas, on est effectivement déjà voilà. dans un collectif. Il y a des rencontres régulières, il y a un soutien, vous êtes formés, voilà, vous êtes pas seul. Et ça, c'est vrai que c'est assez fondamental parce qu'en création ou en reprise, quand vous êtes seul, eh ben, vous devez créer ce réseau autour de vous pour justement ne pas être seul. En franchise, d'entrée de jeu, vous avez un collectif autour de vous. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même ne pas s'appuyer simplement sur le réseau. Il faut tisser des liens à l'extérieur. Il faut être peut-être membre d'associations d'entrepreneuriat féminin, business, Exactement, tout à fait. développer son activité. Donc, c'est pas parce qu'on se rattache à un réseau de franchise qu'on doit se dire, ça y est, j'ai l'appui d'une structure. Il faut quand même avoir cet esprit d'entrepreneur. Et puis, un franchiseur, on en reparlera tout à l'heure, mais un franchiseur va chercher une personne qui a sans envie d'entreprendre, qui est très intéressé par son activité. Hein. C'est hyper important d'aller choisir le métier qui correspond à ses souhaits, mais surtout qui a une âme d'entrepreneur. Vous êtes un indépendant en franchise. Vous n'êtes pas salarié. Voilà, vous créez votre société en tant que chef d'entreprise indépendant. Vous allez simplement utiliser le support, le marketing, et vous allez voir un certain nombre d'outils que vous propose le franchiseur dans son concept. Et c'est la même chose qu'en création en reprise, c'est-à-dire que la première question à vous poser, à la limite, avant même de savoir si vous avez le profil, c'est quoi mes valeurs et qu'est-ce que j'ai envie, comment je peux aligner qui je suis et ce que je fais. Surtout que vous êtes en reconversion, donc c'est pas un truc que vous allez faire pour 2-3 ans. C'est pas comme un premier job en sortie d'études, on se dit bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais allez, c'est pour démarrer. Il y a un engagement financier, il y a un engagement psychologique. Enfin, j'ai été chef d'entreprise, vous pensez qu'à ça, quoi. Il y a un impact sur familial, etc. Donc vraiment, que ça soit le choix d'un réseau de franchise, enfin déjà d'un concept de franchise, puis ensuite d'un réseau ou une création de reprise, la première question à vous poser, c'est qui je suis, quelles sont mes valeurs et comment ces valeurs-là, je vais pouvoir les exprimer au travers de mon projet entrepreneurial, parce que c'est la meilleure façon, tout à l'heure,
Corinne disait, vous avez la niaque. C'est pas une question de niaque, c'est juste que je suis profondément à ma place dans ce sujet de l'entrepreneuriat parce que je crois vraiment au ce sujet de l'entrepreneuriat et je suis parfaitement alignée entre qui je suis et ce que je fais. Donc, du coup, je suis crédible. Et c'est exactement ça qu'attendra un franchiseur pour vous choisir. C'est cette crédibilité, ce lien. Et c'est pas, je vais ouvrir une franchise McDo parce que je sais que je vais gagner beaucoup d'argent. Exactement. Il faut voilà. partager les valeurs. Alors, c'est hyper important, on en reviendra après avec les franchiseurs, c'est partager les valeurs aussi de l'enseigne. Parce qu'il faut être vraiment en osmose, puisque c'est un partenariat gagnant-gagnant.